Il est 19 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de l'actualité sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal d'information. Voici les titres à la une de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 16 octobre 2021, se tient le congrès constitutif du nouveau parti politique de l'ex-président Laurent Gbagbo, baptisé le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Et puis, distinction de 22 personnalités de l'État élevées dans l'ordre national, dont le Premier ministre Patrick Achi à la dignité de grand officier. Santé, lutte contre la Covid-19, l'Italie offre 124 800 doses de vaccin AstraZeneca à la Côte d'Ivoire. Enfin, en sport, le comité d'organisation de la CAN 2023, COCAN, une équipe de 17 membres présentée au Premier ministre Patrick Achi. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, baptisé le PPACI. Laurent Gbagbo va lancer le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, un nom qui en dit long sur les ambitions de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, tiendra son congrès constitutif les samedis 16 et dimanche 17 octobre 2021. 2 jours durant, les souverainistes et panafricanistes ainsi que les autres résistants venus du reste du monde seront à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour assister à la naissance d'un nouvel instrument de lutte dont le nom est le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. L'ancien président avait récemment annoncé son intention de bâtir un nouveau parti politique. Il avait utilisé l'expression d'enveloppe vide qu'il fallait laisser à Afi N'Guessan. Et ce vendredi 15 octobre 2021, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a élevé dans l'ordre national à Abidjan-Cocody 22 personnalités, dont 6 à la dignité de grand officier, parmi lesquels le Premier ministre Patrick Achi, 9 au grade de commandeur, 5 au grade d'officier et 2 au grade de chevalier pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Suivons ce journal avec les filières de coton et d'anacad. Le Premier ministre Patrick Achi a eu le 14 octobre 2021 un échange avec les acteurs des filières de coton et anacad sur les moyens de booster la transformation locale. C'était au cours d'un déjeuner à la primature en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Pour le ministre d'État Adjoumani, les rendements de production sont satisfaisants. La Côte d'Ivoire, leader mondial, a produit 848 000 tonnes d'anaca en 2020. Et dans le domaine de la santé, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé le 14 octobre 2021 à Abidjan à la pose de la première pierre du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans les établissements sanitaires. Le projet Côte d'Ivoire solidaire place la santé et le bien-être des Ivoiriens au cœur de son action. C'est ce qui explique la longue liste d'initiatives actuelles dans le secteur de la santé. Et parmi elles, une série d'actions fortes pour infléchir le taux de décès des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, avec pour ambition de réduire la ratio de mortalité maternelle, a soutenu Patrick Achi. Pour le chef du gouvernement, ces actions devront aider à mieux faire face aux obstacles qui entravent l'évolution positive de la santé de la mère et de l'enfant, notamment l'indisponibilité de certaines spécialités dans les établissements sanitaires. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudimba, a réceptionné le mercredi 13 octobre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 124 800 nouvelles doses de vaccins du type AstraZeneca.
un don de l'Italie qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. Cette réception a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Nous avons commencé la vaccination en mars 2021 avec 504 000 doses d'AstraZeneca et au mois de mai, une rupture est survenue. Mais grâce au leadership du président de la République Alassane Ouattara, ce sont plus de 5 800 000 doses que nous recevons pour l'ensemble des vaccins, notamment Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm. C'est réjoui Pierre Ngudimba. Le ministre de la Santé a annoncé qu'à ce jour, plus de 50% de la population d'Abidjan a reçu au moins une première dose de vaccin. Pierre Ngudimba a remercié le pays donateur et les partenaires de la Côte d'Ivoire, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF. Poursuivons ce journal avec le groupe de télécommunications Orange qui envisage renforcer son partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, a assuré son président directeur général PDG Stéphane Richard au terme d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Patrick Achi. Nous sortons d'un entretien chaleureux et cordial avec Monsieur le Premier ministre. Nous avons évoqué tous les sujets relatifs au partenariat que le groupe Orange entend renforcer avec l'État de Côte d'Ivoire, compte tenu de la confiance mutuelle que nous entretenons. Nous souhaitons être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire sur le long terme, a déclaré Stéphane. Et puis en sport, le Premier ministre a exhorté les membres du comité d'organisation de la CAN 2023 COCAN à tout mettre en œuvre pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2023. Le Premier ministre a félicité la nouvelle équipe composée de 17 membres, dont 3 vice-présidents. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que les membres du dit comité puissent accomplir avec succès cette mission extrêmement importante. Patrick Achi a affirmé n'avoir aucun doute sur les compétences des 2 ministres auxquels le président de la République a fait confiance pour une bonne organisation de la CAN 2023. Le chef du gouvernement les a exhortés à se concentrer sur l'essentiel. Que le Très-Haut ait pitié de nos illustres disparus, et c'est la fin de ce journal. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.